Bonjour à tous. À la fin de cette Olympiade, qui a mené pendant 4 ans l'ensemble de notre club pour suivre nos sportifs de haut niveau, je tiens à remercier l'ensemble des entraîneurs, des bénévoles qui ont travaillé pendant ces 4 ans pour aider nos sportifs à atteindre un niveau exceptionnel. Je tiens à remercier l'ensemble des sportifs de nos clubs et de tous les autres clubs parce qu'ils ont fait de Rio un spectacle merveilleux où j'ai passé énormément de temps devant la télé, malheureusement, pas devant sur les terrains, chose que j'aurais préféré, mais malheureusement, la télé m'a suffi et m'a permis de voir l'ensemble des résultats, autant de Sarabès que principalement de Benjamin Offray, avec cette merveilleuse 4e place qu'il a obtenue à Rio et qui augure de très très bons résultats dans le futur. Quelle perspective après Rio? Eh bien écoutez, on ne peut qu'avoir de bonnes perspectives parce que Rio pour nous nous a démontré qu'avec les 19 athlètes de haut niveau recensés sur les listes ministérielles de la VGA, nous avons un potentiel. Ce potentiel, il est important puisque, outre ces sportifs, nous avons également 20 équipes qui sont au niveau national et près de 200 équipes au niveau départemental. Et l'ensemble de ce groupe, c'est la VGA Saint-Maur avec 35 sports, 35 sections et près de 62 activités travaillées. La journée porte ouverte que l'on a fait aujourd'hui nous a permis de nous rendre compte de l'importance du travail qui est fait par nos bénévoles, puisque grâce à eux, nous avons, durant tout ce dimanche, reçu près de 2000 personnes au 8 avenue du Nord, au siège de votre club. Ça, c'était superbe et vous avez tous fait un travail remarquable. On a vu que l'ensemble des jeunes et l'ensemble des Saint-Mauriens et des autres villes autour sont venus s'inscrire effectivement un peu plus dans les sports qui ont été médiatisés lors de Rio. C'est la preuve que plus on nous voit, mieux on se porte. Le sport est un vecteur important, autant pour le social que pour la qualité de vie, l'entretien et la santé. C'est pour cela que nous devons, pour poursuivre et créer encore cette Olympiade qui va nous emmener jusqu'à Tokyo, voir et travailler ensemble. Quelles retombées pour le club? Des retombées importantes, puisque outre la visibilité qu'on a eue sur les médias, il y a aussi tous les partenaires, nos partenaires financiers, la ville de Saint-Maur, le conseil départemental, l'État, et bien entendu aussi nos partenaires privés, je pense au Crédit Mutuel, à l'UFF et à 360 Xans, qui ont créé tous les trois un groupe de partenaires pour justement suivre les jeunes et les emmener au plus haut niveau, c'est-à-dire Tokyo dans 4 ans. On a surtout un gros travail à faire, c'est de découvrir et de suivre les sportifs, les jeunes sportifs. Parce que notre vocation, elle est de club formateur. Et en tant que club formateur, nous devons suivre absolument ces jeunes. Ces jeunes, ils sont là, ils sont présents dans nos clubs. On travaille avec eux, on les suit, on essaye de faire au maximum pour les faire s'épanouir dans leur sport. Mais je pense qu'il faut aussi redéfinir un petit peu le monde sportif et essayer de voir comment on peut avoir des médailles et avoir de meilleurs résultats dans l'optique de Paris 2024. Parce que je pense que à l'heure actuelle, les fédérations, certaines travaillent sérieusement comme nous pour obtenir ces résultats, mais nous devons aussi voir que ces jeunes que nous avons actuellement, qui ont 15, 16 ans, 17 ans, 20 ans, sont là dans le club en train d'être préparés pour peut-être un Paris 2024. Et ces jeunes-là, nous devons, nous, les aider. Et à l'heure actuelle, dans les classes espoirs, il y a très peu d'aide. Donc c'est à nous, je pense, en tant que club formateur, de promouvoir le travail de ces jeunes et de les mettre sur le devant. Parce que c'est eux qui nous apporteront des médailles dans le futur. Et c'est grâce à eux si on aura ces résultats.
Donc c'est dans tout, hein, dans le sport collectif comme dans le sport individuel. Et il faut absolument que l'on se mette tous autour d'une table et que l'on comprenne ensemble, nous déjà dans le local, avec la mairie de Saint-Maur qui nous fait un travail remarquable. Elle nous donne des structures qui sont adéquates pour faire du sport. Elle nous donne des financements. Elle aide aussi nos sportifs de haut niveau puisque elle a décidé depuis cette année de verser directement les aides financières directement aux sportifs pour justement leur permettre de prévoir leur vie. Parce que quand on voit l'émission ce qui a été passé sur Antenne 2 sur la vie des sportifs de haut niveau qui vivent avec 500 € par mois, effectivement, là je pleure et malheureusement je ne peux rien faire. J'essaye de toujours les aider, j'essaye de leur apporter des contrats, des possibilités, mais c'est pas évident pour un club formateur comme nous qui n'avons pas de financement extérieur, on va dire. Non, je souhaite une chose, c'est que le partenariat qu'on est en train de mettre en place avec les entreprises permette à ces entreprises et peut-être même au territoire de nous apporter aussi, je sais pas, une embauche pour un sportif de haut niveau qui va lui permettre d'aménager ses horaires de travail pour pouvoir obtenir un temps pour s'entraîner. Pourquoi pas un hébergement qui serait offert à ces sportifs de haut niveau. Ils n'ont pas forcément besoin de financement, ils ont simplement besoin d'être écoutés, entendus et compris. Et ça, c'est notre travail. Donc je vous remercie tous, bénévoles et entraîneurs, pour le travail que vous avez fait. Merci à tous et puis bonne Olympiade jusqu'à Tokyo et travaillons ensemble parce que je pense qu'on peut faire du très bon travail ensemble. À bientôt.